Bonjour, je suis Catherine Delepère, je suis psychologue clinicienne, psychosociologue, sexologue et coach certifié. J'ai créé une petite société qui s'appelle Homo Sapiens Coaching et je fais donc des coachings concernant le professionnel, le travail. Quand on cherche du travail, on cherche à s'orienter, on a des difficultés dans le travail. Et puis avec une partie aussi interculturelle et transculturelle, quand on change de pays ou quand on travaille avec des étrangers. Et puis j'ai un versant aussi de coaching concernant la réflexion, la sexualité, quand les personnes souhaitent réfléchir à leur sexualité. Et avec donc le docteur Angel Echassou, psychiatre et psychanalyste, nous avons écrit le livre L'être sexuel ou du rapport sexé. Alors ce livre nous paraît pouvoir intéresser tout le monde, bien que nous soyons des professionnels, psychanalystes, psychologues cliniciennes, sexologues, dans la mesure où il n'y a pas une partie théorique concernant la psychanalyse. Nous essayons, à travers ce livre, nous avons essayé en fait de conduire une réflexion concernant les invariants qui existent dans notre culture, dans notre société française, par rapport à la sexualité. Le fait que depuis donc très longtemps, et ça nous semble perdurer encore, il y a une condamnation, un interdit concernant le sexuel et les pratiques sexuelles qui donc sont intéressantes à analyser, à découvrir. Alors comment faire pour ce type de travail? Nous avons essayé, nous sommes partis en fait des premières pages de la Bible et de la construction de la chrétienté. Ça nous a amené au Moyen-Âge, parce que des historiens le disent, et nous avons lu ces historiens, que Jacques Le Goff, par exemple, l'être humain que nous sommes maintenant, est issu du Moyen-Âge, est né au Moyen-Âge, et qu'il y a des choses qui durent par rapport à ce Moyen-Âge, notamment cette culpabilisation et cette répression par rapport au sexuel. Umberto Eco, encore récemment, disait aussi que nous sommes finalement issus du Moyen-Âge, puisque nos institutions, l'université, la monnaie, les villes, les cathédrales, qui bien sûr sont pleins de symboles concernant la sexualité aussi, sont issus du Moyen-Âge. Donc qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à la sexualité? Ça commence de façon dramatique dès les premières pages. Juste après la création du monde, la création de l'homme, puis la création de la femme, on assiste à un événement qui est complètement dramatisé, qui est le premier acte sexuel donc, de cet homme et de cette femme. Cet acte sexuel est vécu comme complètement honteux, il fait peur et il est l'objet d'une condamnation en fait terrible de la part du Dieu qui chasse donc l'homme et la femme du paradis et les condamne à être vivants, c'est-à-dire à naître, vivre et puis mourir. Donc on a affaire en fait à une religion chrétienne qui va s'installer en faisant l'apologie de la chasteté, mais pas du tout du plaisir dans l'acte sexuel, pas du tout de la sexualité. Alors, c'est tout à fait paradoxal d'ailleurs ce que dit la Bible quand on a analysé donc, ces premières pages. L'être humain deviendrait humain en fait du fait de cet acte sexuel, et en même temps la sexualité est condamnée et un interdit pèse sur la sexualité. On s'aperçoit combien en fait les religions d'une part lient de façon très étroite une société, les gens, les êtres humains qui vivent dans cette société donnée. Elles donnent les principes, elles donnent les limites à partir desquelles donc, et comment il faut penser, il faut vivre. Et en même temps, elles sont l'objet elles sont elles sont une terrible censure et une terrible répression, notamment, c'est pas d'ailleurs propre seulement à la religion chrétienne, notamment par rapport à la sexualité. Donc ensuite, on a travaillé beaucoup les historiens, et notamment la façon dont les théologiens vont sans arrêt disserter, réfléchir, débattre, écrire
par rapport à la sexualité, que les curés vont être obligés et vont sans arrêt vérifier, contrôler la sexualité de leurs paroissiens. À travers, donc nous avons travaillé beaucoup la confession, la façon dont la confession s'est mise en place, la façon dont les théologiens ont décidé qu'il y aurait deux catégories de personnes, en fait, les théologiens catholiques, les ecclésiastiques qui n'auraient pas de vie sexuelle, qui devraient rester chastes, et puis les autres, les laïcs, qui pourraient avoir une vie sexuelle, mais sous certaines conditions absolument drastiques. Réglementant, décidant d'un mariage indissoluble et sacré, décidant qu'il devrait y avoir une confession avec un aveu, une pénitence, et instillant, on s'aperçoit d'ailleurs la façon dont finalement les choses perdurent à travers ce qu'ils ont instillé comme peur de la mort, du jugement dernier, et idée qu'il faudrait vivre toute sa vie avec cette crainte-là d'un jugement dernier, finalement attendre la mort, parce que c'est après la mort qu'il y aurait une vie digne de ce nom avec tous les plaisirs. Les djihadistes, d'ailleurs, les jeunes actuellement meurent dans cet espoir-là, en fait, hein, que cette vie sur Terre n'est pas digne d'être vécue, qu'il faut absolument être pris dans une censure terrible, mais qu'après la mort, tout ira beaucoup mieux. Nous serions en fait une société dans laquelle donc et cette peur de la mort, comme je disais, a été instillée et perdure encore, puisque la mort dans notre société est même tabou en fait, hein, on n'aime pas du tout, on a du mal avec la mort, alors qu'à une époque, on apprend en lisant les historiens que les cimetières, par exemple, étaient des lieux de vie, on y traitait les affaires municipales, on vendait, on achetait des produits, on mangeait, on buvait, on dansait dans les cimetières. Donc on voit comme on n'a pas du tout retrouvé cette légèreté par rapport au cimetière. C'est resté donc cette crainte de la mort, cette mise à part des mourants et de la mort. Ce qu'on découvre aussi à travers les signifiants en fait de la langue, parce que bien sûr la Bible ce sont des paroles écrites, c'est que le corps dans notre société a une importance majeure. Il est d'une part vécu comme l'enveloppe impure de l'âme, hein, quelque chose de sale, hein, qu'il faut absolument dompter, et en même temps magnifié, puisque Dieu s'est incarné dans le corps du Christ, et que à Pâques, par exemple, dans l'Eucharistie, le corps est d'une certaine façon magnifié, le corps nu est symbole de pauvreté, ce qui est absolument... c'est une valeur très importante dans la chrétienté. L'argent, par exemple, dans la chrétienté, on voit comme ça perdure dans notre société française, était aussi très très condamné. Il ne fallait pas être riche. Et on voit, contrairement aux États-Unis, par exemple, hein, où on n'a pas du tout ce même tabou par rapport à l'argent, ça c'est encore une valeur qui perdure dans notre société, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre livre. C'est le tabou par rapport à l'argent. Donc le corps, ça serait l'antre du diable en quelque sorte. Hein. Le corps est diabolisé et dans la religion chrétienne, la femme a d'ailleurs une place absolument particulière, tout à fait infériorisée. Elle est considérée comme beaucoup plus en prise à tout ce qui concerne le corps et l'animal, alors que l'homme serait un être beaucoup plus rationnel, qui aurait accès au spirituel, à l'esprit. Donc il a été considéré comme normal depuis très longtemps que l'homme domine la femme et éventuellement à une époque la batte pour lui faire entendre raison. On s'aperçoit qu'encore à l'heure actuelle, la femme n'est pas vraiment complètement valorisée, n'est pas tout à fait l'égale de l'homme, notamment par rapport à ce qu'elle peut gagner à fonction égale dans le travail, et que, encore maintenant, il paraîtrait qu'une femme meurt tous les 2 jours ou 3 jours sous les coups de son compagnon. Donc on voit combien cette idée, cette image de la femme qu'ont disséminée, notamment le père de l'Église qui a été le plus écouté, Saint Augustin, qui a vécu au 5e siècle, que la femme était en proie
un être sensible et beaucoup plus animal, une sorte de monstre en fait, qu'il conviendrait de mater, et en quelque sorte aussi responsable des pulsions sexuelles des hommes. Et on voit comme cette idée perdure dans notre société pourtant du XXIe siècle, où quand une femme se fait agresser sexuellement, encore récemment on a entendu des personnes, et on entend régulièrement des personnes, la police ou des élus dire mais elle n'était pas habillée comme elle aurait dû, elle n'était pas au bon endroit, pas à la bonne heure, elle aurait dû se tenir à la longueur d'un bras des hommes qui étaient là, comme on a entendu suite aux événements de Cologne, donc à la Saint-Sylvestre de cette année. Donc on voit comme les valeurs et les normes en fait, et la structure symbolique de d'une société inculquée dans la religion, qui reste, ces principes-là restant comme une sorte d'inconscient collectif, perdurent à travers les siècles. Un autre signifiant qui est important, alors le signifiant corps donc, est très important dans notre société, on l'entend aussi dans les institutions, on dit tout corps d'État, les corps constitués, les grands corps, donc on voit la force de ce signifiant. Le signifiant chair aussi est très très important, il y a une polysémie dans le signifiant chair, puisque c'est aussi bien le péché de chair, donc des croyants et des théologiens, que la chair du haut de laquelle le prédicateur vous explique que donc le péché de chair c'est pas bien, c'est mal, c'est l'impureté, c'est l'enfer assuré, que ce qui est cher, ce qui est onéreux, c'est aussi ma chair ou mon cher, hein, l'être qui est chéri, et c'est aussi la bonne chair, dont on sait que le péché de gourmandise était le deuxième à la suite donc du péché de chair, qui était la luxure, qui était le principal péché, les deux principaux péchés mortels. De même, le signifiant, par exemple, par rapport à cette infériorité de la femme ou cette inégalité qui perdure, le signifiant fille à une époque et le signifiant femme. À une époque, on disait gars et puis garce en fait, qui n'avait pas du tout le sens péjoratif garce qu'il a maintenant. Et puis on a dit finalement fille. A deux termes. Il peut être un garçon et puis il est le fils de son père et de sa mère. La fille, il n'y a que le mot fille, hein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle est toujours référée, en quelque sorte, à ses parents quand elle est jeune. De même, la femme, l'homme peut être homme ou mari. La femme est toujours référée à un mari, en fait, potentiel. Donc, vous voyez comme la langue, en fait, et les écrits, et la langue orale et les écrits, structurent, en fait, notre façon de penser les choses. Les théologiens et les curés donc ont impulsé, ont inculqué une façon une introspection en fait parmi donc leurs paroissiens, et on serait encore une société qui a une sorte de propension à l'introspection, à penser en fait, à réfléchir sans arrêt au sexuel, à la sexualité, à en parler, mais à la pratiquer un petit peu moins que d'autres sociétés. On n'a pas du tout d'art érotique traditionnellement en France par exemple. Donc on aurait cette propension à plutôt vivre une sexualité fantasmatique en fait, sur laquelle sans doute surfe beaucoup le porno à l'heure actuelle, les sites de rencontres, etc. Alors au fil du temps, en fait, les médecins peu à peu se sont aussi emparés en fait, des mêmes façons de faire que les confesseurs, avec des interrogatoires aussi par rapport à leurs patients, et puis une
un essai de faire avouer des turpitudes à leurs patients qui avaient peut-être des difficultés sexuelles, et puis des ordonnances qui ressemblaient aussi à des pénitences. Donc nous avons été chercher aussi de ce côté-là. Monsieur Alain Corbin, notamment comme historien, a beaucoup travaillé sur ces données des façons de faire où les médecins ont dû en quelque sorte ont essayé d'obtenir eux-mêmes une mainmise sur le couple et son intimité, la volant au confesseur au fil du temps, donc à partir du XVIIIe siècle. On s'aperçoit en fait que donc ensuite est arrivé, alors là je survole évidemment rapidement, Freud, qui est évidemment extrêmement important par rapport à cette question de la sexualité. Il a découvert donc la force de la pulsion sexuelle, du désir chez l'être humain, et la force de la parole notamment pour la cure psychanalytique. Toute la vie psychique en fait de l'être humain et comment elle se structure. Il a aussi, et là nous avons fait un parallèle qui nous a semblé intéressant, mis en place une sorte de nouvelle religion qui serait la psychanalyse. Nous avons fait un parallèle entre le cadre des confesseurs, le confessionnal, qui mettait donc le paroissien à distance, qui le faisait s'agenouiller, avec pour les prédicateurs une espèce de mise en scène favorisant l'aveu. La psychanalyse, d'une certaine façon, c'est aussi une demande d'introspection, c'est aussi une demande d'avouer. Et alors Freud, paradoxalement, souhaitant libérer en fait ses patients, les a allongés. Le confesseur les avait agenouillés, Freud les a allongés. Et on peut voir la même structure en fait symbolique entre le divan et le fauteuil, qui pour tout le monde et pour beaucoup de psychanalystes représenterait la cure psychanalytique, et le confessionnal. Donc une sorte de cadre comme ça où il faut un meuble, hein, où le meuble confessionnal a été remplacé par le divan et le fauteuil, dans lequel aussi, de même que le curé voyait son paroissien en confession derrière la petite grille, de même le psychanalyste voit son patient sans que le patient le voie. Le paroissien à l'époque ne pouvait pas voir, donc le curé qui lui le voyait. Ou encore maintenant d'ailleurs, parce que les confessions existent encore maintenant. Ensuite, nous avons aussi, on ne peut pas en fait ne pas parler du sexe vénal, hein, en parlant de sexualité. Donc il y a beaucoup de pages aussi, et nous avons été chercher aussi les historiens de la prostitution. Donc cette mainmise aussi du contrôle en fait sur la sexualité, à partir de Louis XIV par exemple, avec la lieutenance de police, ensuite Louis XV avec la police des mœurs. Chacun en fait, nous sommes un pays où, que ce soit les théologiens, les confesseurs, les curés, donc les frères mendiants, ces prédicateurs et confesseurs, les médecins, l'État, la monarchie a toujours cherché en fait à surveiller, à guetter, à légiférer sur la sexualité des uns et des autres. On voit d'ailleurs des choses qui perdurent. Hier, il y a eu une loi qui a été votée, donc pénalisant et mettant à l'amende les clientes prostituées, destinée, selon certains, cherchant à éradiquer la prostitution. Ça, ce sont des choses qui ont perduré aussi dans l'histoire, hein, comme si les sociétés, en fait, et notre société principalement catholique, bégayaient en quelque sorte. Vous avez régulièrement, et depuis toujours, la police qui chasse les prostituées. Vous lisez donc le roman Nana d'Émile Zola, les prostituées cherchant à échapper à la police, ça existe encore. Vous avez en 1254 Saint-Louis qui cherche à éradiquer la prostitution du royaume, hein, trouvant qu'à Paris notamment elles sont beaucoup trop nombreuses. Et puis il se rend à l'évidence 3 ans plus tard et fait une autre loi destinant à limiter en fait les quartiers où va s'exercer cette activité prostitutionnelle. Donc voilà, on continue cette façon de faire, l'État continue à légiférer, bien que, ceci dit, les lois soient tellement floues que les policiers, la plupart du temps, ne savent pas trop à quoi s'en tenir, et que, évidemment, c'est excessivement difficile pour eux de savoir
et de pouvoir prendre en flagrant délit un client d'ailleurs, et très curieusement on l'appelle client d'achat, et tout d'un coup on pénaliserait un client alors que l'achat est possible. Donc tout ça est très ambigu et très flou en fait, procure beaucoup de souffrance en fait, hein. Donc là nous avons abordé aussi, il y a aussi bien sûr cette extrême violence, hein, qui existe évidemment dans la prostitution, du choix de ces femmes donc de se prostituer, qui les met dans des situations d'extrême violence, et les pathologies éventuelles évidemment qui existent, hein, bien sûr dans la prostitution, qu'elle soit physique ou mentale. Et aussi, parmi les actrices de porno, nous abordons donc les éléments plus actuels, hein, l'actualité en ce qui concerne la sexualité, avec cette expansion notamment du sexe mondialisé, et donc une espèce d'industrialisation en fait de la prostitution. Donc il n'est pas possible c'est très difficile en fait de faire une synthèse du livre parce que nous abordons beaucoup de choses, mais donc nous avons abordé aussi les sites de rencontres, un nouveau moyen de se rencontrer, le cybersexe, les clubs échangistes, et donc tout ce qui existe à travers le web maintenant, qui a démultiplié en fait les possibles au niveau des possibilités de rencontre et de communication, mais qui aussi banalise un certain nombre de comportements qui à une époque étaient considérés comme pathologiques, et crée un flou en fait sur le plan identitaire. On ne sait pas forcément qui est qui, à qui on s'adresse, notamment sur les sites de rencontres. L'identité, on peut être anonyme sur le web. Voilà ce que je peux là à l'heure actuelle vous dire de ces livres. Je vous remercie.